Et yo les gars, c'est Maris Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment maîtriser un tank sur Brawl Stars les gars. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Go les 400 abonnés les gars, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous apprendre à maîtriser Bull, Chili, El Costo Rosa, etc. Bref, tous les brawlers de corps à corps ou tank. Donc déjà un brawler de tank c'est quoi? Donc c'est un brawler qui a beaucoup de vie. Donc ça faut le savoir les gars. C'est-à-dire que tous les brawlers pour moi qui ont beaucoup de vie c'est à partir de 7000 d'HP. On va tout de suite commencer les gars. Donc la première chose à savoir les gars pour maîtriser un tank, c'est que vraiment pour si vous voulez le rush, il faudra toujours le jouer en braquage ou en survivant. En survivant il y aura une autre astuce après. Pourquoi en braquage? Parce que déjà directement si vous jouez en braquage avec un brawler de corps à corps, il va falloir directement aller sur le coffre. N'allez pas défendre, laissez les autres joueurs défendre sauf si c'est tous des brawlers de corps à corps. Mais pourquoi jouer en braquage? Le coffre est à peu près entre 40 000 et 45 000 d'HP et comme vous le savez un coup de boule ça fait 2800, donc c'est à dire qu'en à peu près 20 coups vous allez détruire le coffre, enfin 30 coups pardon, vous allez détruire le coffre. Du coup ça peut être très rapide, surtout si vous jouez avec un gadget ou avec un star power, ça pourrait être très rapide. Donc voilà, ce que je vous conseille si vous voulez rush un brawler, c'est directement d'aller en braquage. On passe tout de suite à la deuxième chose les gars, cette fois-ci c'est en showdown où ça peut se faire en tous les modes, c'est de camper les gars. Alors pourquoi camper? Parce que déjà, les brawlers de corps à corps n'ont pas une longue portée, donc forcément ne pourront pas aller viser loin sur les brawlers. Et même s'ils visent loin, ils ne feront pas beaucoup de dégâts et ça c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment un brawler de corps à corps, si vous ne campez pas, vous allez faire soit top 10, soit top 9. Mais si vous êtes en showdown, faut aller chercher les box et après camper, obligatoirement ne pas se déplacer sauf si la zone est derrière vous. Dès qu'il y a un ennemi qui passe les gars, vraiment tirez-lui dessus et tuez-le pour dire de gagner plus facilement et gagner plus rapidement. Donc voilà, ça c'est pas vraiment essentiel. Mais on passe à la troisième chose les gars. La troisième chose est tout simplement de ne jamais tirer dans les buissons. Pourquoi? Parce que si vous tirez dans les buissons, les ennemis proches de vous vont vous voir. Parce que comme vous le savez les gars, dès que vous tirez dans les buissons, vous allez vous faire apparaître dans le jeu. Et donc les ennemis, s'ils vous voient, vont se rapprocher vers vous. Si c'est genre Edgar, Stu, ils vont vous défoncer littéralement. Et vous devriez par exemple utiliser un gadget pour rien, juste parce que vous avez tiré une munition. La quatrième chose à savoir les gars, c'est qu'il faut toujours jouer les tanks dans une map avec beaucoup de buissons. Donc chaque jour avant de rusher un brawler de corps à corps bien sûr, ou alors un brawler normal, il faut toujours regarder les maps. C'est ce que je fais tous les jours et c'est certainement ce que tous les joueurs font, parce que si vous jouez dans une map super ouverte où il n'y a quasiment aucun buisson et puis que vous jouez un brawler de corps à corps, vous allez vous faire défoncer les gars, parce que vous aurez pas vu la map, vous appuyez directement sur le bouton jouer et donc vous allez perdre une game. Vous allez être dégoûté d'avoir joué cette game parce que vous n'avez pas regardé la map. Donc je vous conseille tous les jours de regarder les maps avant de rush. Dernier conseil de cette vidéo les gars est tout simplement une aide pour rush facilement vos brawlers. Donc Bull, il faudra le jouer en braquage grâce à ses lourds dégâts au coffre, mais aussi grâce à la portée de son super et son gadget. Le gadget vous servira si vous subissez de lourds dégâts à récupérer à peu près 1500 de dégâts, pour dire de remettre une attaque ou deux supplémentaires au coffre. Jackie, il faudra la jouer en Brawl Ball grâce à son gadget et à son star power. Le gadget qui va servir à marquer un petit peu plus rapidement ou alors à faire une avancée pour tuer des adversaires.
et son ulti pour bien sûr le petit bouclier entre guillemets qui permet de rendre là un petit peu de dégâts aux ennemis. Rosa, il faudra la jouer en survivant. Pourquoi? Avec son Star Power qui permettra de récupérer un petit peu de dégâts chaque seconde et son gadget qui permet de trouver les ennemis dans les buissons. Shelly, il faudra tout simplement la jouer en survivant aussi grâce à la portée de son super et de son attaque, et aussi grâce à ses gadgets qui permettent de s'enfuir si vous vous faites viser dessus par un brawler de longue portée. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait super plaisir. C'était Marius Gaming. Ciao ciao.